Merci de nous rejoindre sur Midi 1 pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé consacré au spécial Covid-19. Eh bien, chaque 2 semaines, nous faisons le point de la situation de la pandémie et nous passons en revue toute l'actualité sur les activités de lutte, notamment la vaccination. Docteur Kone Amidou est encore avec nous. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes médecin de santé publique, option vaccinologie, responsable de la sécurité et de la qualité des vaccins au niveau du programme élargi de vaccination, en abrégé PEV. Vous êtes également membre de la Task Force, également membre du comité de coordination du niveau central. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci surtout. Également avec nous sur ce plateau, monsieur Zik Willy Digbeluc. Bonjour. Bonjour Stache. Vous êtes gestionnaire de programme, projet de santé et vous occupez la fonction de chargé de plaidoyer, chef de projet riposte Covid-19 de la Société civile de la santé, financé par la Banque mondiale. Et il faut dire que c'est la FENOCI qui pilote donc ce projet. La FENOCI, c'est la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Alors, messieurs, nous allons commencer par le point de la situation des 2 dernières semaines. D'abord, au niveau de la vaccination. Dr Epa Kwaku de l'UNICEF nous annonçait ici qu'à la date du 11 août 2021, que la Côte d'Ivoire comptait 51 732 cas confirmés sur un total de 822 299 échantillons. On a enregistré également 50 494 personnes guéries à cette date-là, 347 décès et 891 cas actifs. Alors, nous sommes à la date du 26 août 2021. Quel est le point de la situation? Merci beaucoup. Voilà, c'est juste le point de la situation épidémiologique ici. Ce jour, au 25 août 2021, on note 251 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 914 échantillons prélevés, soit 6,4% de cas positifs. On note également 130 guéris et 11 décès. Ça, c'est la date du 25 août 2021. D'accord. Voilà. Nous allons maintenant donc faire le point de la vaccination. Ça, c'est concernant le dépistage et les nouveaux cas. Bien sûr. D'accord. Alors, au niveau de la vaccination, on va faire un petit récap au niveau, depuis le 10 août dernier, nous avions un total de 1 181 287 doses de vaccination, de vaccins administrés plutôt, donc personnes vaccinées. Alors, nous en sommes à combien ce jour? À ce jour, nous sommes à 1 293 296 doses administrées. Donc, si on compare un peu à la date il y a 2 semaines, on pourrait dire qu'en 2 semaines, on a vacciné près de 112 666 personnes. C'est considérable? C'est considérable, mais c'est toujours en deçà des objectifs du ministère, puisque notre objectif, c'est de vacciner en moyenne autour de 35 000 personnes jour. Donc, je pense que c'est en deçà de nos objectifs, mais c'est déjà bon. D'accord. Alors, le constat, c'est qu'il y a eu, j'avais dit, une flambée de décès, de personnes décédées. Oui, si on se réfère aux chiffres que nous avons à ce jour, il faut dire qu'à la date du 25 août 2021, on a 11 décès. C'est la première fois qu'on constate un taux élevé de décès au niveau de notre pays. Je pense que c'est un facteur qui doit aussi attirer notre attention. Et ce qu'il faut constater, c'est que la plupart de ces décès, c'est des personnes qui n'ont pas fait la vaccination. Et nous allons en parler donc tout à l'heure. Il y a donc le comité de veille sanitaire qui est intervenu donc à ce niveau. On en parlera dans le chapitre actualité. Alors, M. Digbe, dites-nous, vous qui êtes de la société civile, quel est votre sentiment, votre appréciation de ces chiffres, de ces nouveaux chiffres quand même qui sont alarmants? Merci Stache. Déjà, mes commentaires, j'ai 2 commentaires. Le premier commentaire, c'est des inquiétudes. Nous sommes donc des chefs de famille, nous sommes des parents. Et quand on voit un peu la situation épidémiologique de ce moment, ça inspire effectivement l'inquiétude dans un premier temps. Mais dans un second temps, en tant qu'agent de santé communautaire, ça nous inspire plus d'engagement pour que la mobilisation communautaire et sociale soit de plus en plus active sur le terrain, afin que ces populations comprennent l'urgence de la situation et qu'elles aillent se faire vacciner. D'accord.
Alors, est-ce que les populations, je veux dire, vous avez le sentiment que les populations acceptent de plus en plus la vaccination? Oui, oui. Parce que le travail que nous faisons sur le terrain, c'est d'abord d'informer les populations sur l'opportunité de la vaccination, qui est à ce jour la solution la plus prisée par la communauté internationale. Et donc, nous faisons un travail de communication. On constate effectivement qu'il y a de l'engouement sur le terrain. Peut-être que le docteur tout à l'heure en parlera. Il y a aussi une rupture, d'accord, du stock de vaccins qui est au niveau des districts, qui fait que les populations se découragent de plus en plus parce qu'elles veulent se faire vacciner, mais quand elles vont dans les centres de vaccination qui sont indiqués, il y a souvent des ruptures de stock. Donc nous sommes très contents que la Côte d'Ivoire ait reçu plus d'1 million de doses de vaccin Pfizer. Et je pense que ça va relancer la vaccination. On va en parler donc tout à l'heure, mais lors de vos sensibilisations, est-ce que vous utilisez ces chiffres-là qui font peur? Il y a plus de décès, il y a une augmentation de cas de décès. Est-ce que vous utilisez ces chiffres-là pour effectivement faire prendre conscience à la population? Déjà, ce que nous faisons, nous accompagnons le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, dans sa stratégie de communication. Alors donc, nous surfons, comme nous disons, sur la communication officielle, en faisant prendre conscience aux populations qu'il est urgent de se vacciner. Effectivement, on présente les chiffres aux populations, bien sûr avec la présence du secteur santé, notamment les directeurs départementaux de la santé qui nous accompagnent dans le travail que nous faisons sur le terrain. Et donc, on ne ferait pas la population, mais on leur montre l'urgence de la situation. Et je pense que les populations comprennent qu'ils doivent se faire vacciner. Alors, en termes de capacité, docteur Koné, dites-nous, en termes de capacité de structure de vaccination, les centres de vaccination, est-ce qu'on a toujours les mêmes centres où il y a eu encore plus de centres au niveau du pays? Il faut dire qu'au niveau national, on a 2600 centres vaccinateurs pour le niveau national. Pour cette vaccination Covid, il faut dire qu'on a, au départ, quand on a commencé la vaccination pour les 504 000 doses qu'on avait reçues, on avait adopté une stratégie spéciale qui consistait à avoir au moins 4 équipes de vaccination par district sanitaire au niveau de la ville d'Abidjan et 2 équipes de vaccination dans chaque district sanitaire au niveau national. Ce qui a permis de résorber rapidement les 504 000 doses parce qu'il faut comprendre que c'est vrai qu'il y a la vaccination contre la COVID-19, mais il ne faut pas oublier les autres maladies ici, les autres vaccinations de routine contre la rougeole, contre la polio et autres. Donc on doit les faire de façon synchronisée. Donc à ce jour, je pense qu'il y a assez de centres de vaccination. Le problème, c'était le manque de vaccins qui inquiétait, mais maintenant que nous avons les vaccins, je pense que les choses vont aller de mieux en mieux. Donc au niveau du dispositif, vous pensez que ça peut largement couvrir la demande au niveau Oui, il faut le reconnaître, la Côte d'Ivoire est un pays quand même qui est très en avance en matière de stratégie vaccinale. Donc à ce niveau-là, nous n'avons pas de soucis. Le souci, c'était au niveau de l'offre et de la demande, mais le problème de la demande est de plus en plus réglé vu l'implication des structures communautaires dans la sensibilisation. Et maintenant, le problème de la demande aussi, le problème de l'offre, qui était l'offre des vaccins, vient d'être réglé également avec les 1 million de doses. Je pense que les jours à venir, les choses iront encore de mieux en mieux. Cela nous permet donc très rapidement d'aborder la partie actualité, comme je vous l'ai dit. On fait le point dans un premier temps et on parle donc de l'actualité. Vous avez parlé donc de l'offre des vaccins. On a des vaccins. La Côte d'Ivoire a reçu donc plus d'1 million de doses de vaccins, précisément 1 180 530 doses de vaccins Pfizer pour... c'était donc le vendredi 20 août 2021. Et on nous dit que c'est un don des États-Unis d'Amérique à la Côte d'Ivoire. Alors, ces vaccins, comment la Côte d'Ivoire a pu les acquérir, un don des États-Unis, c'est quand même très bon comme nouvelle. Oui, c'est tellement bon, ça démontre encore, ça dénote ici de la hauteur, de l'importance ici, de l'avancée même des relations
entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires, qui sont les autres pays. Ce n'est pas la première fois. Nous avons eu le Bénin qui a donné des vaccins à la Côte d'Ivoire, la France qui a donné des vaccins à la Côte d'Ivoire, la Chine qui a donné des vaccins à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Ça dénote ici l'importance ici de la collaboration entre notre pays et nos puissances ici qui ne cessent de nous aider dans des situations difficiles. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est un vaccin qui arrive à point nommé puisqu'il y avait donc rupture, vous l'avez dit, M. Digbe. Alors on attendait des vaccins, je crois, AstraZeneca. Ce sont plutôt des vaccins Pfizer, mais avec ce don considérable donc des États-Unis d'Amérique. Vous, au niveau de la société civile, alors, ce don, comment est-ce que vous l'appréciez? C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Vous savez, moi j'étais récemment dans le district sanitaire du Doropo, dans la région sanitaire du Bonkani, à 12 km du Burkina Faso. On a fait le point avec le CPEV, avec qui nous travaillons sur d'abord les questions de vaccination du PEV, mais aussi celle du Covid. Il y avait rupture de vaccins. Il y avait rupture de vaccins, les populations attendent le vaccin. Et donc, ayant compris que plus d'1 million de doses de vaccins pour la Côte d'Ivoire, c'est une très bonne nouvelle. Et comme ça, nous, en tant que communautaire, nous informons nos points focaux sur le terrain, de relancer les populations, parce que c'est une affaire de communication. Les vaccins arrivent, soit dans les districts, soit dans les centres, et la population doit y aller. Au cas où il y a une équipe mobile de vaccination dans les districts, nous, la société civile, ce qu'on fait, c'est d'informer les populations de se mettre en groupe, en coopérative, en mutuelle, et de faire la demande, pourquoi pas, aux autorités sanitaires, afin que l'équipe mobile vienne à eux pour se faire vacciner. Donc ce que nous ferons dans les jours qui viennent, c'est d'informer nos points focaux, c'est d'informer nos collaborateurs, nos partenaires, afin que la remobilisation sur le terrain se fasse. Alors les populations sont informées qu'il y a des vaccins qui sont là, disponibles. Comment est-ce que le déploiement de ces vaccins se fait dans les différents centres vaccinateurs, Dr Koné? Ok, il faut dire que nous avons un service logistique et qu'il faut aussi dire que nous sommes dans un système de qualité au niveau du programme élargi de vaccination dans le cadre ici de l'approvisionnement des vaccins au niveau opérationnel. Donc c'est dire que nous sommes aguerris en la matière et que les vaccins, une fois livrés au niveau du programme élargi de vaccination, au niveau de c'est livré dans les différents districts, on fait des circuits et en moins de 24 à 48 heures, tous les districts sanitaires ont les vaccins. Donc c'est comme ça que nous faisons. Et vous avez parlé de qualité, ces vaccins sont protégés, sont acheminés dans des conditions... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça c'est un élément qui est fondamental en matière ici de gestion des vaccins. Et c'est des vaccins qui sont conservés à des températures de moins 60 à moins 80 degrés. Et lorsque ces vaccins viennent, nous faisons de sorte que ces vaccins arrivent aux bénéficiaires ici en respectant également les conditions de conservation. C'est un élément important et il y a eu des formations dans ce cadre-là par des consultants qui sont venus appuyer la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a bien compris, nous avons un service logistique ici qui fonctionne correctement. Donc à ce niveau, nous n'avons vraiment pas de soucis. Nous avons beaucoup de chaînes froid. Il y a près de 9 à... Voilà. Plusieurs unités de chaînes de froid. Beaucoup. On en a même dans près de 11 régions. Donc ces régions peuvent approvisionner directement les différents districts. À ce niveau-là, nous sommes bien équipés. En tout cas, merci aux États-Unis d'Amérique pour ce don important. Autre fait marquant donc dans l'actualité, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid, c'est le comité donc de veille sanitaire qui a annoncé que toutes les personnes décédées de la Covid ces dernières semaines n'ont pas été vaccinées. Et c'est un nombre, comme je l'ai dit, qui va donc croissant et c'est inquiétant. Alors, votre commentaire, M. Digbe? À ce niveau, je crois que ce que le responsable du comité d'éveil du ministère a présenté justifie et confirme ce que la société civile, du fait qu'il dit sur le terrain que les vaccins sont sûrs. Voilà, nous avons travaillé avec Dr Koné pour le plan de déploiement du vaccin. Vous savez que la phénocie est intégrée dans tout le système de santé. Donc nous participons à toutes les réflexions, nous participons à toutes les réunions de prise de décision au niveau du ministère de la Santé. Et donc, quand on a fait le plan de déploiement, on était tous unanimes, on était sûrs que ces vaccins-là sont de bonne qualité. Et donc, aujourd'hui, le point est fait.
pense que tout le monde va comprendre qu'il est urgent pour nous de se faire vacciner. Nous le disons, nous le répétons, qu'il faut absolument que chaque Ivoirien ait ces 2 doses de vaccin Covid pour éviter donc ces situations de létalité qui s'accroît. Alors, le fait pour le comité de veille sanitaire de dire que ces personnes qui décèdent là ne sont pas vaccinées, est-ce que ça a un effet? Est-ce que ça peut pousser les gens à aller se faire vacciner, docteur Koné? Oui, ça devait pousser les gens à se faire vacciner et ça devait nous permettre même de prendre même d'autres décisions. Bientôt, nous allons faire la rentrée scolaire et nous souhaiterons que les enseignants puissent même poser des conditions, pourquoi pas, pour les enfants, ceux qui vont au primaire, dans les maternelles, on exige qu'ils aient un carnet de vaccination à jour. Mais pourquoi on ne dirait pas demain à la rentrée que tous les élèves qui ont plus de 18 ans, la condition c'est ils doivent avoir les vaccinations à jour avant de rentrer dans les classes. Pourquoi pas? Voilà, donc même au niveau des enseignants, parce que le taux de vaccinés au niveau du corps de l'enseignant n'est pas aussi élevé que dans les autres corps. Donc je pense que vu le fait que le nombre de décès augmente surtout, et la plupart de ces décès, le ministre de la Santé même a fait une communication là-dessus, et c'est surtout ceux qui sont dans les services de réanimation, ceux qui décèdent, la plupart c'est des personnes non vaccinées. Donc je pense qu'on pourrait utiliser cela pour prendre des décisions fortes pour que la demande ici de la vaccination soit encore beaucoup plus grande, même si elle l'est déjà, mais il faut amener les gens à se faire vacciner parce qu'il y va de leur vie. Quand on est vacciné, on est protégé. Et justement, la population a encore peur de se faire vacciner. Il y a tellement de rumeurs autour de la vaccination contre la Covid et je vais vous inviter donc à suivre cet élément sur les rumeurs contre la Covid. On nous a fait croire que c'est pas bon de se faire vacciner parce que après ça, il y aura la mort. J'entends des rumeurs que bon, quand tu fais le vaccin, ça te donne des maladies. Bon, tu peux tomber malade, t'as tué, et c'est pas donc, il faut encore bien rassurer pour faire le vaccin. D'autres disent que c'est pas réel, d'autres disent que c'est réel. Il y a d'autres qui disent qu'en Europe, même ceux qui sont là-bas n'ont pas encore fait le vaccin, que pourquoi les autres font le vaccin, que d'attendre un peu, de patienter. Et puis en plus, même on parle d'une troisième dose, encore à la télé. Bon, vraiment, j'ai peur. Alors, messieurs, il y a du travail à faire, hein, parce qu'il y a encore vraiment de fausses informations qui circulent au sujet donc de ce vaccin contre la Covid et cela rend réticent la population. Docteur Koné, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment rectifier le tir, pour vraiment amener les gens à ne plus avoir peur du vaccin Covid? Mais je crois que ceux même qui ont fabriqué le vaccin se sont fait vacciner. En France, aux États-Unis, à ce jour, je pense qu'on a plus de 40 millions de personnes qui se sont vaccinées. Ils se portent bien, ils travaillent, ils voyagent. La vaccination même est devenue la condition même il faut avoir un carnet électronique pour voyager. Donc je pense qu'il faut être rassuré. Il ne faut pas s'informer sur les réseaux sociaux. Il faut s'informer sur les sites officiels du ministère de la Santé. Donc ceux qui pensent encore que ce vaccin n'est pas bon, je pense qu'ils se trompent. Ils se trompent parce que avec la vaccination, une fois que vous êtes vacciné, vous pouvez avoir des petits céphalées, des fièvres, des douleurs au point d'injection, c'est des choses... Et là, vous faites le point de ça chaque fois pour mesurer Bien un sûr, peu, le point est fait de façon régulière. Il y a un dispositif national qui est mis en place. Et toute personne vaccinée, lorsqu'il présente des signes, on essaie de notifier ces signes-là. Et on a une base de données qui est partagée de façon régulière avec l'Organisation mondiale de la santé et les partenaires. Donc je peux vous dire que moi-même, je me suis fait vacciner depuis le 1er mars. J'ai fait mon rappel. C'est juste une petite douleur au point d'injection qui est passée rapidement. Il y a certains même qui ne sentent rien. Et il ne faut pas prendre ça comme des alibis. Parce que lorsque vous n'allez pas vous faire vacciner, si vous faites la Covid, vous pouvez décéder. Alors, pour cela, il faut se faire vacciner, avoir peut-être une petite douleur au point d'injection comme pour tout autre vaccin. Et être protégé. Et être protégé pour la vie. Je pense que c'est ce qu'il faut Monsieur faire. Dibeluk, au niveau de la société civile, est-ce que vous avez un plan pour lutter contre ces rumeurs qui plombent la lutte contre la Covid-19? Merci Stache pour la question. Je crois qu'on a un plan depuis l'apparition de la Covid-19. Je crois que le ministre de la Santé d'alors
avait sollicité la société civile, à travers la FIDOCI, à l'effet d'investir le terrain. Et ça a été fait, je crois. On a fait depuis le mois de mars 2019. Et ce qui s'est fait après, c'est que on a eu des appuis, d'abord du ministère de la Santé, mais aussi des partenaires bilatéraux et multilatéraux comme la Banque mondiale. Et nous avons présenté donc un projet que nous déroulons depuis plus d'1 an. C'est le projet de contribution de la société civile pour la réduction des effets de la Covid-19 dans les 33 régions sanitaires de la Côte d'Ivoire. Et donc dans ce projet, ce qui a été déjà fait, c'est que à côté du comité d'éveil sanitaire au plan national, la société civile a décidé d'installer des comités d'éveil de la société civile concernant donc toutes les pandémies, avec en prime la Covid-19. Et donc dans le cadre de ces comités d'éveil, nous éduquons les populations, nous formons donc des clusters, donc des groupes de 10 personnes où il y a on va dire des leaders féminins, des leaders de jeunesse, les membres des comités de gestion des centres de santé de nos différents districts de santé et également des responsables des OSC au niveau terrain. Et donc ces comités d'éveil sont un relais en termes d'information des districts sanitaires. Et à ce jour, sur les 33 chefs-lieux de région sanitaire, nous avons pu installer 20 comités d'éveil depuis 1 an qui font ce travail quotidien, ce travail de monitoring, d'information, de communication auprès non seulement des populations, mais également des autorités au niveau des localités. Et là, nous venons encore d'avoir l'appui de la Banque mondiale pour une extension de ce projet. Le premier projet, on a eu un appui de plus de $200 000. Et aujourd'hui, nous avons un appui de $70 000 pour continuer donc ce travail en mettant l'accent sur l'acceptation du vaccin du Covid-19. Même jusqu'à hier, le comité de veille sanitaire de la société civile de Gagnoa, du district de Gagnoa 1, a renforcé les capacités des membres du comité de veille qui avaient été déjà formés l'année dernière sur le vaccin. Et je voudrais donc dire merci à toutes les autorités sanitaires des districts, notamment le docteur Boukalo Célestin, le DD Santé de Gagnoa, qui nous donne l'opportunité d'apprendre à leur côté et de ne pas faire ce travail que nous faisons. D'accord. Alors, docteur Koné, Oui. La pandémie de Covid-19 bat son plein et voilà une autre épidémie, l'épidémie donc d'Ebola qui surgit. Alors, vous ne pensez pas que ça va compliquer les choses au niveau de la lutte contre la Covid? Oui, je crois que non, parce que lorsque on a eu cette épidémie à maladie à virus Ebola, la réaction du ministère de la Santé a été prompte. Et il faut dire que c'est un cas qui est rentré venu de la Guinée, en passant par Ouaninou, Touba, et s'est retrouvé au niveau d'Abidjan. Mais tout de suite, notre système de surveillance a permis de détecter le cas. Et le cas a été isolé et mis sous traitement. Je crois que jusqu'à ce jour, ça va mieux. Et puis, nous avons procédé également à la détection des cas contacts. Puisqu'en matière d'Ebola, ce n'est pas la même chose que la COVID-19. Il faut détecter les cas contacts et le contact des contacts. C'est-à-dire que ces personnes qui ont été en contact avec un patient qui est contagieux, voilà, c'est ce travail qui a été fait et c'est ces personnes-là qui bénéficient de la vaccination. Et les vaccins sont venus également à temps. Nous avons vacciné ces personnes-là et la situation aujourd'hui, on pourrait dire que c'est sous contrôle. Voilà. D'accord. Alors, je vais dire, déjà la menace de la pandémie de Covid avec l'épidémie d'Ebola, ça ne risque pas de... Non, je dirais non parce que c'est une question de stratégie. Hein, parce qu'il y a des choses qui sont en matière de prévention, il y a des choses qui sont communes dans le cadre de la prévention pour le virus contre la COVID-19 et l'Ebola. J'ai dit par exemple, il ne faut pas s'embrasser. C'est la même chose pour la COVID que pour l'Ebola. Il faut également, comment on appelle ça, le lavage régulier des mains. C'est la même chose. Donc, il y a dans certaines mesures, les mesures de prévention sont pratiquement les mêmes. La particularité, c'est surtout le volet de la vaccination. Il faut pouvoir travailler, le service de surveillance doit travailler de façon coordonnée avec ici le service qui s'occupe de la vaccination, parce que la vaccination est une vaccination ciblée. Alors pour le virus Ebola, justement, pour le virus Ebola, on a un vaccin? Oui, bien sûr. Lorsqu'il y a eu le cas déjà qu'on a détecté, qui est arrivé en Côte d'Ivoire, je crois que le 13 août,
Lorsque le cas est arrivé en même temps, de façon prompte, nous avons été approvisionnés avec près de 25 000 doses de vaccins de la Guinée. Et ces vaccins ont été utilisés et tous les services se sont mis en branle, puisque le cas c'était au CHU de Cocody. Donc là déjà, les sujets contacts de cette structure ont été vaccinés et le malade a été interné au service des maladies infectieuses CHU Trècheville. Donc celui qui fait le vaccin contre la Covid peut faire le vaccin contre l'Ebola? Non, on ne va pas aller déjà à ce niveau, puisque je vous ai dit, c'est les cas contacts, ils ne sont pas beaucoup. C'est les personnes qui étaient dans le cas, qui étaient rentrées en contact avec ces personnes-là, qui sont ciblées dans le cadre ici de cette vaccination-là. Et donc, on ne va pas dire, ce n'est pas une question de... Il faut dire que le taux de létalité pour l'Ebola est élevé, est très élevé, donc c'est des personnes ciblées. Voilà. On aura l'occasion donc de vous retrouver sur notre plateau pour parler donc du virus Ebola et de cette épidémie. On verra si les autorités, avec les actions donc des communautaires, arrivent donc à circonscrire l'épidémie assez rapidement. En tout cas, vraiment merci d'être venu. Merci à vous, monsieur Zikewuli Tigbeluc. Toutes mes excuses. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de programme projet de santé et vous êtes chargé de plaidoyer, chef de projet riposte Covid-19 de la Société civile de la santé financée par la Banque mondiale. C'est un projet de la FENOCI, donc, qui est la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Merci également à vous, docteur Amidou Koné. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique option vaccinologie, responsable de la sécurité et de la qualité des vaccins au niveau du programme Mélagie de vaccination. Et vous êtes membre également de la Task Force et du comité de coordination du niveau central. En tout cas, merci à vous d'être venu. Et pour toutes ces informations, c'est la fin de ce numéro spécial Covid-19 sur Médian. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Hebdo Santé.